Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, nous allons voir comment sécuriser les postes de travail Windows en bloquant l'exécution de logiciels. Donc quand je dis bloquer l'exécution de logiciels, c'est notamment pour bloquer l'exécution des logiciels portables, des logiciels craqués, mais aussi l'installation des logiciels qui vont venir s'installer directement dans le profil de l'utilisateur et qui ne requièrent pas spécialement de droits administrateurs. Alors pour ça, on pourrait s'appliquer soit sur la stratégie de restriction logicielle ou alors la fonctionnalité AppLocker. AppLocker est une fonctionnalité qui est un peu plus dans l'air du temps, un peu plus récente et qui a évolué avec les dernières versions de Windows. Donc je souhaitais vous la présenter dans cette vidéo, mais je ferai avant une petite introduction pour vous parler des stratégies de restriction logicielle et les comparer à la partie AppLocker. Alors au-delà de restreindre l'exécution et l'installation de logiciels qui potentiellement peuvent être sains mais pas approuvés par le service informatique, c'est également une excellente manière de se protéger contre les malwares. Et vous savez très bien qu'il y en a de plus en plus qui traînent sur internet et qui traînent aussi dans les boîtes mail, donc c'est d'autant plus important. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais vous partager avec vous aussi une info, c'est que j'ai reçu une récompense de la part de Microsoft. Je suis désormais Microsoft MVP 2022 dans la catégorie Cloud and Data Center Management. Donc ça récompense tout mon travail donc vis-à-vis des vidéos que je publie sur YouTube, mais également mes contributions sur des forums ou tous mes articles sur le site IT Connect. Donc je suis vraiment heureux d'avoir reçu cette récompense et je vais continuer dans cette voie et voilà, pour toujours vous proposer un peu plus de contenu tout en restant pertinent au maximum et collé au plus proche à la réalité du terrain, à ce que vous pouvez avoir besoin en entreprise, mais aussi pour progresser dans le cadre de vos études. Alors avant de commencer, il ne vous reste plus qu'à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet et parler de AppLocker. Par GPO, nous avons deux solutions pour restreindre l'utilisation et l'exécution de logiciels. Il y a d'une part les stratégies de restriction logicielle et d'autre part AppLocker. Donc comme je l'ai dit, on va pouvoir bloquer tout ce qui est logiciel portable, tout ce qui est script, certains logiciels spécifiques en spécifiant l'exécutable, voire même le hash d'un exécutable. Donc on va pouvoir aller de manière assez précise bloquer un exécutable, ou même à l'inverse tout bloquer et autoriser spécifiquement un exécutable, donc à partir de AppLocker ou des stratégies de restriction logicielle. Alors quelle est la différence entre les deux? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors les stratégies de restriction logicielle sont très connues puisqu'en fait elles existent depuis l'époque de Windows Server 2003, donc ça remonte déjà un certain nombre d'années. Là où on utilisait Windows XP sur les postes de travail, c'est à ce moment-là que les stratégies de restriction logicielle sont apparues et qui ont permis aux administrateurs d'appliquer des restrictions au niveau des postes. Et puis aujourd'hui, elles fonctionnent toujours sur les dernières versions de Windows, notamment Windows 11, et elles présentent l'avantage de fonctionner aussi bien sur les éditions Pro, Entreprise que Éducation, donc sur les trois versions que l'on peut retrouver, on va dire, en environnement professionnel ou éducatif. Alors l'inconvénient des stratégies de restriction logicielle, c'est qu'elles n'évoluent plus. Alors pourquoi? Tout simplement parce que au moment où Microsoft a sorti Windows 7 et Windows Server 2008 R2, il y a un nouveau système qui a été introduit et directement intégré donc à l'Active Directory et au GPO, c'est AppLocker. Donc AppLocker, lui, on va dire, est là pour prendre la relève vis-à-vis des restrictions logicielles. Il est un peu plus évolué, il va pouvoir permettre de faire des choses plus avancées. Il intègre également un module PowerShell qui va permettre d'aller auditer nos politiques sur les postes et tout ça. Donc ça va vraiment beaucoup plus loin et il a évolué au fur et à mesure. Alors il a un inconvénient majeur et c'est pour ça que dans certains cas, on se tourne toujours aujourd'hui vers les stratégies de restriction logicielle, c'est que AppLocker, pour fonctionner, il nécessite que l'on utilise Windows 10 ou Windows 11 par exemple, en version entreprise ou éducation. Ce qui fait qu'on ne peut pas appliquer une politique AppLocker sur une machine en version professionnelle. Donc c'est quand même un inconvénient majeur, puisque toutes les entreprises n'utilisent pas une version entreprise
ou éducation dans le cadre d'un établissement scolaire. Alors pour ma part, je vais me consacrer cette vidéo à la configuration de AppLocker parce que c'est vraiment le système qui aujourd'hui doit être utilisé si on dispose des bonnes licences. Mais si vous souhaitez vous renseigner un peu plus en détail et vraiment comparer les deux et voir comment donc configurer une stratégie de restriction logicielle, je vous invite à aller lire le tuto que j'ai publié sur IT Connect et qui détaille pas à pas comment configurer une stratégie de restriction logicielle. Donc je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, avec AppLocker, qu'allons-nous faire? Eh bien nous allons mettre en place une politique qui va permettre de bloquer l'exécution et l'installation de tous les logiciels à quelques exceptions près. Alors, on va autoriser l'exécution des logiciels qui sont présents dans les dossiers Program File. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que tous les exécutables qui sont dans Program File, normalement, correspondent à des logiciels qui sont déjà installés sur la machine, donc qui ont été intégrés à la machine lors du déploiement, par exemple, ou qui ont été installés par un administrateur. Ensuite, on va autoriser tous les exécutables qui sont dans le dossier d'installation de Windows. Donc ça va permettre à Windows de continuer à fonctionner correctement, puisqu'il y a de nombreux exécutables qui correspondent à des composants système qui se situent dans ce dossier, et particulièrement dans le dossier System32. Et ça va permettre aussi d'utiliser des utilitaires natifs, comme Notepad ou la calculatrice par exemple, qui sont stockés également dans ce dossier. Nous autoriserons aussi tout ce qui est les applications modernes signées, donc c'est-à-dire toutes les applications qui sont intégrées à Windows 10 ou Windows 11, donc tout ce qui est météo, horloge, des choses comme ça. Et enfin, on autorisera les utilisateurs lambda à installer Microsoft Teams au sein de leur session, puisque Teams peut s'installer sans les droits administrateurs au sein d'un profil, donc on va permettre aux utilisateurs d'installer Microsoft Teams. Alors l'idée c'est surtout de vous montrer comment on peut créer une exception au sein d'une stratégie AppLocker. Alors pour suivre ce tutoriel, vous avez besoin de deux machines, ou deux machines virtuelles si vous préférez. Un contrôleur de domaine, et puis un poste de travail, soit sous Windows 10 ou Windows 11, mais attention, vous devez avoir une version entreprise ou éducation. Alors je ne l'ai pas précisé avant, mais AppLocker fonctionne aussi très bien sur Windows Server, en version standard notamment, pour sécuriser les serveurs RDS, donc de bureau à distance. C'est relativement pratique également pour vraiment autoriser que l'application métier, par exemple, qui est hébergée sur le serveur, à être exécutée. Eh bien, il ne reste plus qu'à passer à la partie démonstration, à la partie pratique et à configurer AppLocker. Me voici connecté sur mon serveur contrôleur de domaine. La première étape de la configuration consiste à créer un groupe de sécurité, puisque l'on va appliquer la stratégie AppLocker sur un groupe de sécurité. Comme ça, les restrictions vont s'appliquer seulement sur les membres de ce groupe. Donc vous allez voir par la suite comment on va pouvoir spécifier ce groupe au niveau de la stratégie AppLocker. Alors je vais créer ce groupe tout simplement ici. Voilà, on prend la console utilisateur et ordinateur Active Directory. On crée ce groupe, pour ma part je l'appelle gg-restriction-logiciel. C'est bien sûr un groupe de sécurité. Donc je valide comme ceci. Dans ce groupe, je vais ajouter l'utilisateur qui se nomme guy.mauve. Donc notre cher guy.mauve, on va l'ajouter dans ce groupe puisque l'on va lui appliquer des restrictions. Donc voilà, donc cette partie-là étant faite, on va pouvoir se concentrer maintenant sur la configuration de la GPO en elle-même. Donc bien sûr, on passe par la console de gestion des stratégies de groupe. Je vais appliquer ma politique sur mon OU PC, puisque c'est ici que sont stockés mes objets ordinateurs, mes postes de travail de mon infrastructure. Donc je fais un clic droit, créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici. Je vais l'appeler tout simplement AppLocker-restriction. Je valide. Ensuite, je fais un clic droit et je clique sur modifier afin de configurer la GPO. Alors, toute la configuration va se passer dans la partie configuration ordinateur au niveau de l'arborescence des stratégies de groupe. Alors, il faut savoir que pour qu'AppLocker fonctionne sur une machine, il faut que le service identité
de l'application soit démarré automatiquement à chaque fois que Windows démarre, ce qui n'est pas le cas par défaut. Donc on va forcer ce service à démarrer, donc on va aller dans Stratégie, Paramètres Windows, dans Paramètres de sécurité, et là on va retrouver Service Système. Dans la liste, il faut rechercher Identité de l'application, donc on va l'avoir par ici, voilà comme ceci, Identité de l'application. On va configurer ce paramètre, donc on coche, et là on sélectionne un mode de démarrage, le mode automatique, comme ça on est sûr qu'il va démarrer à chaque fois que Windows va démarrer également. Donc on valide. Donc voilà pour la première partie de la configuration de la GPO. Maintenant on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, dans la configuration de la politique AppLocker. Alors tout ce qui est AppLocker, ça se trouve dans stratégie de contrôle de l'application, et on peut voir juste au-dessus d'ailleurs qu'il y a stratégie de restriction logicielle, ce qui correspond à l'autre possibilité que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors on va dérouler ici, et là on retrouve bien donc AppLocker. Ici vous allez configurer à droite, vous allez cliquer sur configurer la mise en application des règles. Et là, on va cocher toutes les options. Donc on peut voir qu'on peut agir sur des exécutables, sur la partie Windows Installer. Donc ça, c'est tout ce qui est package MSI et mise à jour d'applications avec ce format. On a tout ce qui est script et les applications empaquetées, donc c'est-à-dire les applications modernes qui correspondent au package .appx. Donc là, on voit qu'on a deux modes à chaque fois. On a appliqué les règles, donc là, les règles vont vraiment rentrer en production, les restrictions vont s'appliquer, et on a audité uniquement. Là, on va vraiment rentrer dans une phase d'analyse, ce qui est particulièrement intéressant si vous voulez le mettre en production. Je vous encourage à tester comme ça. Là, vous allez avoir tous les logs qui vont être générés dans l'observateur d'événements. Vous allez pouvoir récolter des infos avec PowerShell. Par contre, les blocages ne seront pas réellement appliqués au niveau de l'utilisateur. Là, c'est vraiment pour vérifier que votre politique ne va pas derrière pénaliser les utilisateurs et vous générer une tonne de tickets parce que vous avez oublié une petite option dans la politique. Nous, on va appliquer directement dans le cadre de cette démo, donc ça nous donne la configuration suivante. Dans l'onglet Avancé, c'est toute la partie DLL. Alors, je vous déconseille de cocher cette option parce que ça peut d'une part agir sur les performances du système et d'autre part créer des dysfonctionnements puisque ça peut créer des blocages sur les bibliothèques DLL qui sont donc des dépendances de certains logiciels. Donc là, c'est vraiment pour du durcissement au niveau du poste de travail de manière avancée, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de relativement pertinent déjà avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, on clique sur OK pour valider. Ici à gauche, on peut voir que l'on a règles de l'exécutable, règles Windows Installer, règles de script et règles d'application empaquetée, ce qui correspond à ce que l'on vient de voir. On peut voir ici à chaque fois sur la droite que c'est vide. Ce que l'on va faire au niveau de règles de l'exécutable, c'est un clic droit et on va faire créer des règles par défaut. Là, on a trois règles qui viennent d'apparaître. En fait, ce sont des règles qui vont nous permettre d'autoriser par défaut l'exécution des programmes qui sont dans Program File et dans le dossier Windows. Donc ce que je disais tout à l'heure, on peut le voir ici, se trouvant dans Program File et se trouvant dans Windows. Donc ça s'applique à tout le monde. Donc n'importe qui va se connecter sur la machine aura cette restriction. Mais on peut voir qu'il y a une règle supplémentaire, une troisième règle, qui va permettre aux administrateurs de bypasser les restrictions et de pouvoir exécuter n'importe quel programme sans limite. Donc ça, c'est particulièrement important également pour ne pas bloquer également les admins. Je vous invite à générer les règles par défaut également sur la partie Windows Installer et sur la partie application empaquetée. Comme ça, on ne va pas empêcher Windows de fonctionner correctement vis-à-vis de ce qui est déjà installé et présent sur la machine. Maintenant, nous allons rajouter une règle au sein de la partie règles de l'exécutable pour que ça s'applique sur tout ce qui est les fichiers .exe, on va dire. Là, on va faire clic droit, créer une règle. Donc bien dans la partie règles de l'exécutable. Ici, je vous invite donc à cliquer sur suivant pour commencer. Là, on peut voir qu'on a la partie autorisation. Donc soit on autorise, soit on refuse. Donc nous, on va appliquer une restriction, donc on va refuser. Et on ne va pas refuser à tout le monde, même si on pourrait, on va refuser aux membres de notre groupe. Donc ici, je mets bien le groupe GG-restriction logicielle que j'ai créé tout à l'heure. Comme ça, c'est vraiment s'appliquer sur les membres de ce groupe.
On continue, là on a 3 possibilités lorsque l'on veut créer une condition principale au niveau d'une règle. Tout d'abord c'est l'éditeur, c'est-à-dire qu'on va créer une règle qui s'applique sur l'éditeur par exemple pour autoriser ou empêcher l'installation de tous les logiciels qui proviennent de l'éditeur Microsoft par exemple. Au niveau du chemin d'accès, là c'est vraiment pour spécifier un dossier ou même un fichier spécifique. Et la partie hachage, donc ça c'est le hash, le calcul du hash sur un exécutable que l'on va pouvoir derrière venir autoriser ou refuser, sachant que le hash va évoluer en fonction d'une version à l'autre. Donc là c'est vraiment très précis au niveau de la règle. Nous on va prendre la partie chemin d'accès. On va cliquer sur suivant. Au niveau du chemin d'accès, nous on veut tout bloquer sauf Program File et Windows. On a déjà les règles pour Program File et Windows. Donc là on va mettre étoile, point étoile. Comme ça on va vraiment nous tout refuser sauf nos 2 autres dossiers. On clique sur suivant. Là on arrive sur la partie exception. Alors au niveau de la partie exception, on va venir rajouter, même si c'est dans les autres règles qui sont ici, il faut créer une exception et créer une règle d'autorisation. Alors, je rentre pas trop dans le détail là-dessus pour l'instant, mais vous allez comprendre après quand on va créer la petite exception pour Microsoft Teams. Là, on va ajouter donc une exception de type chemin d'accès. On va cliquer sur ajouter. Et ici, on va venir mettre %program files %, donc la variable d'environnement, anti/, étoile. Voilà. On recommence avec la partie Windows, donc on fait %windir %anti/ étoile. Ok, comme ça on a bien nos 2 exceptions. On clique sur suivant, on peut donner un nom à la règle. Donc on va mettre bloquer tous les logiciels sauf Program File et Windows. Voilà. Et on clique sur créer. Donc là nous avons bien notre règle qui est ici, qui s'applique uniquement sur notre groupe, qui est une règle de type chemin d'accès avec 2 exceptions. Si l'on veut pouvoir appliquer cette restriction au niveau des packages MSI, il faut qu'on crée exactement la même règle ici au niveau de la partie Windows Installer. Donc on va recommencer, créer une règle. Bon là je vais aller un petit peu plus vite puisqu'on l'a déjà fait. Donc je vous laisse regarder. Et puis l'idée c'est vraiment de créer une règle exactement avec les mêmes conditions. Chemin d'accès, voilà, on met tout. Ici, on remet deux exceptions avec les 2 variables de tout à l'heure. On fait vraiment à l'identique. Une fois que les 2 exceptions sont créées, on continue. Et là, on va mettre blocage des fichiers MSI. Voilà. On clique sur créer. On a bien notre règle et elle s'applique aussi uniquement au groupe GG restriction logicielle. Donc là, la GPO, elle est prête pour le moment vis-à-vis de la première étape qui consiste en gros à tout bloquer sauf Program File et Windows. Donc maintenant que la GPO est prête, ce que l'on va faire, c'est que je vais basculer sur mon poste client. Je vais me connecter sur ce poste avec l'utilisateur guy.mauve pour voir un petit peu ce que ça donne AppLocker dans la pratique côté utilisateur. Me voilà connecté sur le poste du client, c'est un Windows 10 éducation, ça aurait pu être un Windows 11 mais j'ai pas forcément là tout de suite l'ISO sous la main. Donc, on peut voir que je suis connecté avec l'utilisateur guimauve. Alors maintenant ce que je vais chercher à faire c'est lancer un programme que j'ai téléchargé sur internet et donc normalement je ne vais pas avoir l'autorisation de l'exécuter. Alors je vais prendre Putty.exe qui est un logiciel portable, donc là on peut voir que j'arrive à le lancer. Alors c'est normal parce que je n'ai pas mis à jour les GPO sur ma machine. Donc je vais lancer une invite de commande, je vais faire un GPO update /force, je vais le laisser travailler tranquillement et après je vais refaire un essai. Donc voilà, les GPO sont actualisés, il n'est pas nécessaire de redémarrer la machine et je vais relancer Putty.exe. Ah là il me dit cette application a été bloquée par votre administrateur système. Donc là on peut voir que AppLocker est rentré en jeu. Si j'essaie de lancer ici un package MSI, donc c'est 7-zip, là c'est pareil, il me dit que l'administrateur a configuré la politique de votre système pour interdire cette installation. Dans le même esprit, Teams sera bloqué également, voilà. Donc là je ne peux vraiment rien exécuter sur la machine, mis à part ce qui est déjà installé
ce qui est dans les deux dossiers qui font partie de mes exceptions. D'ailleurs, si je lance Firefox qui est déjà installé sur la machine, on peut voir que ça fonctionne très bien. Alors, au niveau de l'observateur d'événements de Windows, on va voir que ce que je viens de faire là a généré des logs qui seront générés également en mode audit. Alors ces logs, on va les retrouver dans la partie journaux des applications et des services, dans Microsoft, Windows, et là il y a une partie App Locker. Là on retrouve, et c'est plutôt bien, un journal par type de règles, 4 types, comme on a pu le voir tout à l'heure dans la partie, dans l'éditeur de GPO. Et donc là, si je vais dans Exe et DLL, je vais avoir une visu sur mes règles. Donc là, on voit, il me dit l'exécution de MMC, donc la console observateur d'événements a été autorisée. Donc là, j'ai dit, voilà, Firefox a été autorisé. Par contre, là, j'ai des erreurs. Et là, on peut voir que j'ai donc l'exécution de guy.move download Firefox portable a été empêchée. Dans le même esprit, Teams a été empêché, et ici, Putty a été empêché. Donc on peut voir que ma stratégie AppLocker est bien rentrée en application, puisqu'elle a empêché mon utilisateur d'exécuter les logiciels qu'il a téléchargés et qu'il a essayé d'installer par lui-même, voire même d'exécuter par lui-même, puisque Putty est un logiciel portable. Au niveau des MSI, c'est pareil, on retrouve bien le blocage de cette zip. Donc non seulement ça a été bloqué, mais en plus ça s'est enregistré dans les logs. Donc vous pouvez derrière récolter ces informations-là pour les exploiter et être informé de la situation. Dans le même esprit, si on lance une console PowerShell, on va pouvoir lister ce qui a été refusé. Donc on va faire un get-applocker file information. On va se baser sur le journal d'événements et on va prendre les journaux, les événements de type refusé. Et donc là, on peut voir que l'on a à chaque fois la liste des exécutables qui ont été bloqués par ma règle. Alors il y a vraiment un module PowerShell AppLocker qui contient énormément de commandes. Là, c'est vraiment un petit exemple, mais il y a moyen d'aller beaucoup plus loin. Je vous mettrai de toute façon dans la description de la vidéo le lien vers la documentation Microsoft. Et là, si je veux lister les exécutables autorisés, on peut voir qu'il y en a un certain nombre, il y en a beaucoup dans le répertoire de Windows, notamment ici tout ce qui correspond à System32. Alors maintenant, nous allons voir comment créer une exception pour permettre à l'utilisateur guimauve, ou en tout cas aux utilisateurs du groupe GG Restriction Logicielle, pour qu'ils puissent installer Teams sur leur session. Pour créer une exception afin d'autoriser l'installation de Teams, je rebascule sur mon contrôleur de domaine au sein de la GPO, puisqu'il va falloir la modifier. Alors tout d'abord, il va falloir qu'on crée une nouvelle exception dans la règle de refus que l'on a créée précédemment. Donc on va l'éditer avec un double clic, on va aller dans l'onglet exception, là on va ajouter une exception de type éditeur. On va cliquer sur ajouter, là on va prendre comme fichier de référence l'exécutable de Microsoft Teams, donc que l'on obtient lorsque l'on télécharge Teams sur le site de Microsoft. Donc je l'ai ici, je clique sur ouvrir. Ça va permettre à l'éditeur de GPO de récupérer des informations sur le package, notamment l'éditeur. On peut voir ici Microsoft Corporation avec différentes informations. Le nom du produit c'est Teams, le nom du fichier c'est setup.exe et la version. Donc on peut vraiment aller loin et autoriser l'exécution d'un logiciel, mais seulement dans telle version avec un nom de fichier spécifique. Là, ce que l'on va faire, c'est positionner le curseur sur éditeur. En gros, on va autoriser Teams, mais aussi tout ce qui est de l'éditeur Microsoft. Donc ça permettrait aussi d'installer d'autres applications. Alors pourquoi? Parce que si on met le nom du produit Teams, voire même le nom du fichier setup.exe ou un autre nom, eh bien, il y a Teams, quand il s'installe, il décompresse certains fichiers avec des noms d'exécutables qui sont différents. Enfin, on rentre dans un truc où finalement il ne faut pas autoriser que le nom du produit Microsoft Teams, mais il faut aussi autoriser d'autres noms de produits qui sont installés. Donc ça devient assez complexe comme règle. Donc je me dis personnellement qu'autoriser Microsoft, c'est pas déconnant. Donc comme ça va permettre d'installer Teams. Donc je clique sur OK une fois que c'est fait. Donc là j'ai bien mon exception éditeur qui est ici. Et je valide. Alors là, je pourrais me dire, bon, j'ai créé une exception, donc je vais pouvoir installer Teams sur mon poste client. Eh bien non, puisqu'en fait, il faut créer
une exception dans notre règle, mais il faut qu'on crée une règle pour autoriser l'installation de Teams. Il faut vraiment qu'une exception corresponde à une autorisation. Donc là, ça nécessite que l'on crée une nouvelle règle ici. Donc on va faire comme on a fait précédemment, donc suivant. Ici, on va autoriser cette fois-ci notre groupe GG restriction logiciel à venir faire une installation. La condition, cette fois-ci, ce sera une condition de type éditeur. On va cliquer sur suivant et là on va aller rechercher notre exécutable de Teams comme on a fait lors de l'exception et on va remettre exactement la même condition ici. Comme ça va vraiment correspondre. Au niveau de l'exception, on n'en a pas spécialement à indiquer et là on va mettre autoriser l'installation de Microsoft Teams. On clique sur créer. Notre règle est bien présente ici, donc je vais rebasculer sur le poste client. Au niveau du poste client, je vais rafraîchir les GPO avec un GPO update /force comme tout à l'heure. Donc je vais attendre que ça s'effectue et je vais ensuite essayer d'installer Microsoft Teams. Voilà, donc l'actualisation de la GPO est effectuée. Donc maintenant je vais redémarrer la machine Windows. Je me reconnecte sur le poste Windows 10 avec l'utilisateur Guimauve. Et je vais une nouvelle fois essayer d'installer Microsoft Teams au sein de la session. Et on peut voir que là, l'installation de Microsoft Teams est en train de se lancer. Alors, je sais pas trop pourquoi, mais quand on crée comme ça une exception avec une nouvelle règle, il vaut mieux redémarrer la machine après le GPU update, alors que parfois, lors de la première mise en place de la GPO, comme on a pu le voir tout à l'heure, ça s'applique directement. Mais en même temps, comme c'est une GPO qui s'applique au niveau de la machine, normalement, c'est toujours mieux de redémarrer. Donc là, on peut voir que j'ai réussi à installer Microsoft Teams, malgré que je sois connecté avec un utilisateur lambda et qu'il ait d'autres restrictions, puisque si je cherche à relancer putty.exe, par exemple, c'est toujours bloqué, et les autres, c'est pareil, ils sont toujours bloqués par ma stratégie AppLocker. Alors vous voyez, on peut vraiment gérer de manière assez avancée l'exécution et l'installation des logiciels sur les postes de travail. Donc c'est vraiment super, je trouve, pour sécuriser les machines. Alors maintenant, il nous reste encore une partie à voir ensemble concernant AppLocker que je vous encourage à suivre dès maintenant. Alors, nous avons vu que lorsque l'on exécute un logiciel non autorisé depuis l'explorateur de fichiers de Windows, il est bloqué par le système. Alors, qu'en est-il si j'essaie d'exécuter le logiciel à partir de PowerShell? Eh bien, je vais faire tout simplement ici un putty.exe et on va voir. Et là, il me dit le programme putty.exe n'a pas pu s'exécuter. Ce programme est bloqué par une stratégie de groupe. Donc, très bien. Donc, on peut considérer que ça bloque également avec la console PowerShell. Et pareil, j'espère, voilà, au niveau de l'invite de commande, ce programme est bloqué par une stratégie de groupe. Alors pourquoi je vous montre ça, puisque ça peut sembler évident? Eh bien, sachez qu'avec une stratégie de restriction logicielle, donc l'autre méthode qui existe depuis bien plus longtemps, c'est un contournement possible. Si vous mettez en place ce type de stratégie, l'utilisateur peut la contourner en passant par l'invite de commande ou PowerShell, puisque la politique ne s'appliquera pas à ce niveau-là. Donc c'est une faiblesse des stratégies de restriction logicielle, et on peut voir que ça a été corrigé avec AppLocker. Alors, si vous souhaitez mettre en place une stratégie de restriction logicielle, ce que vous avez à faire en complément, c'est bloquer l'invite de commande dans votre GPO et également l'accès à la console PowerShell. Comme ça, l'utilisateur ne pourra pas exploiter cette solution de contournement. Il y aura une autre solution de contournement qui concerne également AppLocker, c'est l'utilisation des dossiers Program File et Windows, puisque si l'on vient prendre putty.exe, qu'on le met dans Program File ou dans Windows, du coup on va pouvoir l'exécuter puisqu'il est dans des dossiers qui sont autorisés. Alors il faut quand même savoir que pour faire ça, il faut les droits administrateurs pour venir écrire dans ces dossiers. Donc finalement c'est un contournement possible, mais qui ne sera pas évident pour un utilisateur lambda puisqu'il n'aura pas les autorisations au niveau du système. Voilà, cette introduction à AppLocker touche à sa fin. Vous avez désormais les bases et suffisamment de connaissances pour creuser le sujet et pour sécuriser vos postes de travail et vos serveurs, même si on a pu voir qu'avec ce que l'on vient de mettre en place, on peut déjà appliquer un durcissement particulièrement intéressant au niveau de vos machines.
Alors après, il va falloir gérer les utilisateurs, puisqu'il y en a peut-être certains qui ont l'habitude d'exécuter des petits programmes portables qui téléchargent à droite à gauche. Et bien tout ça c'est fini, et c'est un mal pour un bien. En tout cas c'est bien pour la sécurité de votre parc, de votre système d'information, puisque ça va également permettre de bloquer certains logiciels malveillants. Donc c'est surtout ça aussi l'intérêt, au-delà de contrôler ce que font les utilisateurs sur leur machine. Alors j'espère que cette vidéo était claire, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, et on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!